Les amis, alors aujourd'hui, deuxième volet de notre histoire de Saint Jean dans le chapitre 5. Nous allons voir les versets 17 à 30. Attention, écoutons bien, c'est un texte qui, bien entendu, est compliqué, mais que nous reprendrons dans le commentaire un peu verset par verset. Et puis, n'oubliez pas que c'est très intéressant dans ce genre d'études d'utiliser la version écrite, éventuellement de mon commentaire, mais surtout du texte original. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et maintenant elle est là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Que tout ceci ne vous étonne plus. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix, et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Moi, je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Ça, c'est vraiment du Saint Jean. Je vous répète ce que je vous ai dit il y a quelques jours sur l'eschatologie. Alors, ce qu'on appelle l'eschatologie, en fait, c'est tout ce qui a à voir avec la fin des temps. Voilà. La vie après. On appelle ça, terme technique, l'eschatologie. Et donc, pour comprendre ce texte, il faut bien revenir à qu'est-ce qu'était l'eschatologie juive. Alors, attention, ça a changé, puisque, en fait, encore une fois, la recherche de Dieu, c'est avant tout construire des hypothèses, les réfuter, les discuter, pour voir de quelle façon, en fait, tout ça peut marcher. Il est évident que les Juifs n'ont pas toujours cru à la résurrection. Je vous avais dit, les pharisiens y croient, mais vous savez que les sadducéens, par exemple, n'y ont jamais cru. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au temps de Jésus, oui, la plupart des pharisiens, qui représentaient la majorité des Juifs qui étaient là, croyaient à la résurrection. Donc, ils avaient déjà une idée de l'eschatologie, qui était en fait, à la fin, le jugement dernier. Et le jugement dernier, c'était de se dire, donc un jour, on ne sait pas trop quand, allait arriver un juge eschatologique envoyé par Dieu, d'accord, et que, à ce moment-là, ceux qui étaient vivants, comme tous ceux qui étaient morts, les morts allaient sortir des tombeaux, un dessin qu'on connaît bien, et puis qu'ils passeraient devant le juge, et que le juge, en fonction de ce qu'ils avaient fait, s'ils avaient fait le bien, le mal, mais attention, dans l'idée juive, est-ce qu'ils avaient respecté la loi ou ne l'avaient pas respectée? Eh bien, où ils allaient au paradis, où ils allaient en enfer. C'est ça, la tradition juive de l'eschatologie, du jugement dernier. Vous savez que ça va être toute la discussion de savoir si Jésus était-il un Messie envoyé par Dieu? Oui, non. Le Fils de Dieu, voilà, pour les Juifs, c'était plutôt non. Et puis, le juge eschatologique, est-ce que c'était Jésus vient juger? Oui ou non?
Et cette fameuse parole de Jean, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. D'accord, bien. Une fois qu'on a dit ça, on peut revenir à notre texte, et vous allez voir que, eh bien, globalement, les choses s'éclaircissent. On a une première partie du texte qui va parler du pouvoir, en effet, du juge eschatologique dans Jésus, et une deuxième partie qui va parler du temps, quand est-ce que ça va se passer, ce jugement. Voilà. Alors, je fais comme avant-hier, je reprends un certain nombre de versets. Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Alors, voilà. C'est évident que pour Jean, Jésus, c'est le Fils de Dieu dès le départ. D'accord ? Et il nous présente ici le Père et le Fils comme étant deux artisans, charpentiers peut-être, et que le Père enseigne au Fils comment faire. Voilà. Et donc les deux travaillent ensemble dans une parfaite communion. Toi tu fais ci, toi tu fais ça. Je te montre comment on fait, tu fais pareil. Voilà. Le travail de Dieu, Père et Fils, ici, très clairement, on le comprend bien, c'est de juger d'une part et de donner la vie. Voilà. Et c'est cette tâche, en fait, que le Père et le Fils vont partager. Bien. Une autre phrase, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. C'est important. C'est très important, pourquoi ? Parce que c'est ce qui va faire la différence entre Jésus et d'autres guérisseurs ou d'autres faiseurs de miracles. Lui, Jésus, dit toujours, ce que je fais, c'est mon Père qui le fait. Moi, je suis là, je suis les mains de mon Père, rien de plus. D'accord ? Il ne dit pas c'est moi qui guéris, il dit c'est mon Père qui guérit. Ce qui fait quand même une certaine différence. Et là, cette façon de poser la question, bien évidemment, c'est une forme de répondre aux attaques des Juifs. Pourquoi ? Vous dites que je me prends pour Dieu, mais absolument pas. Je me prends pour ce que je suis, c'est le Fils. Je ne dis pas que je me prends pour le Père. Moi, je suis que le Fils. Et donc l'histoire du blasphème, ça ne tient pas la route. Et attention, si c'est pas moi qui fais, mais que c'est mon Père, c'est peut-être normal qu'il fasse ça le jour du sabbat, puisqu'après tout, le jour du sabbat, c'est le jour de Dieu. Et donc, votre accusation de travailler ou pas de travailler le jour du sabbat, on se doute bien que l'œuvre divine ne s'arrête pas à des considérations du samedi, du dimanche ou du lundi. Ça va de soi. Hein ? Dieu est toujours à l'œuvre, tous les jours, heureusement. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, une fois de plus, votre attaque, vous la collez où je pense, parce que rien de tout ça n'est sérieux. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement. Mon Dieu, qu'est-ce que le Père va bien montrer qui crée l'étonnement ? On parle de Lazare, bien sûr, puisque Lazare, c'est dans l'évangile de Jean. Bien entendu, Jean ressuscite Lazare. Qu'y a-t-il de plus grand comme œuvre que de ressusciter un mort ? Il n'y en a pas beaucoup. Et ça, seul Dieu sait faire. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. Ça, c'est une phrase importante. Parce que ce que Jean écrit ici, c'est que Jésus devient le passage obligé dans la relation à Dieu, au Père. Donc ça veut dire quoi ? Globalement, ça veut dire que le temple, la synagogue, les rabbins ne servent plus à rien. Vous voulez rentrer en contact avec Dieu ? C'est le passage par Jésus, sinon vous n'y arriverez pas. Jésus, Fils unique, comme passage unique et obligé vers le Père. C'est quand même quelque chose un peu fort à entendre pour des Juifs. Pour des non-Juifs aussi. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors ça aussi, c'est très important. Pourquoi ? C'est cette idée que la mort chez l'homme, c'est vivre en absence de Dieu. Et pour Jean, il y a des morts vivants, quoi.
Ça n'a rien à voir avec la vie physique et la vie en plénitude, la vie éternelle. Ça n'a rien à voir. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu, avec la présence de Dieu au sein de soi. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ceux qui n'ont pas cette notion-là, ils sont cuits. Ils sont déjà morts. Aucun espoir. Donc, c'est être sauvé par la foi. Et il dit bien, qui croit, qui écoute ma parole, ça c'est important d'écouter ce que dit Dieu, c'est Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé, et qui croit en Dieu le Père. D'accord ? Il faut bien écouter le Fils pour croire en Dieu le Père. C'est de ça dont on parle. On n'est plus en train de parler des Écritures, on n'est pas en train de parler de tout ça, vous voyez hein? Et, encore une fois, là aussi, c'est salé. Il ne vient pas en jugement, il est passé déjà de la mort à la vie. C'est-à-dire, globalement, la résurrection, c'est aujourd'hui. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Ah oui, parce que c'est indépendant de la question d'avoir le cœur qui bat ou pas. D'accord ? Et on voit bien dans cette phrase-là, c'est clairement, c'est la foi qui sauve. Point barre. Vous croyez ? Vous ne croyez pas. C'est vachement simple, en fait, avec Jean. Donc, non seulement c'est qui croit pas, et le temps du verbe, c'est déjà maintenant. D'accord ? Il est passé de la mort à la vie. C'est fait. Il est déjà, une personne qui croit est déjà dans la vie éternelle. Il n'y a plus besoin d'attendre. Quand les Juifs se posent la question de la date du jugement dernier, il n'y a plus besoin d'attendre, c'est déjà fait. Et c'est un discours qui est complètement révolutionnaire. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix, et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Ah ! Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Parce que là, ce qu'on nous explique, c'est les morts qui se réveillent et le jugement en fonction de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais alors, ça n'a rien à voir avec la phrase d'avant, parce que la phrase d'avant, on nous disait non, ce qui sauve, c'est la foi. Et là, maintenant, on est en train de dire que dans le cas des morts, eux, ce qui va les sauver, c'est... Alors, évidemment, c'est vrai que les morts, eux, ils n'ont pas entendu Jésus puisqu'ils sont déjà morts. Alors, est-ce que ça veut dire que où on l'a entendu et on est déjà vivant, puis alors ceux qui n'ont pas eu la chance de l'entendre, eux, ils vont être jugés, et ils vont être jugés en fonction de leurs erreurs, de leur cerveau. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, ça. Et pour le comprendre, il faut revenir à ce que j'ai dit une fois, c'est-à-dire que ce texte, qui est l'évangile de Jean, a été écrit par une communauté. C'est un texte qui est vivant, et pas un type qui a écrit un jour. Non, probablement il y en a plusieurs qui se sont succédés. Et au même temps que leur communauté évoluait, ils changeaient un petit peu leur texte de référence. C'est pas idiot, hein, on fait ça avec notre constitution. Il n'y a pas de raison qu'eux, ils ne le fassent pas avec l'évangile. Et je vous ai raconté que vers l'an 110-120, c'était vraiment la pagaille dans la communauté johannique. Pourquoi ? Parce que, à force de dire que dès le départ, Jésus était le Fils de Dieu, il y en a qui ont dit, bah oui, alors, attention, Jésus n'était pas un homme, il était Dieu. Et ils ont commencé à dire, c'est ce qu'on appelle la gnose, les mouvements gnostiques, que, voilà, Jésus, ok, il a été cloué sur la croix, mais il n'a rien senti puisqu'il est Dieu, donc il ne peut pas avoir les sensations de l'homme. Vous voyez que là, ça touchait quand même à un truc qui était un peu délicat, parce que ça revenait contraire de tout ce qu'on avait dit auparavant, à savoir que, non, Jésus s'est fait homme. Et s'il est homme, il a la sensation de la douleur quand c'est le moment de la douleur. Et donc, il y a d'une part les gnostiques, qui ont été ensuite considérés comme hérétiques, parce qu'on a dit, non, on ne peut pas aller ce chemin-là, ça ne va pas. L'ensemble des chrétiens ont dit, non, mais hein, vous commencez à dire que Jésus est un faux homme, c'est débile, il n'y avait pas besoin qu'il vienne en ce sens. Voilà. Donc ceux-là sont partis dans un mouvement sectaire hérétique. Et puis les autres, ils étaient en guéguerre contre les Juifs, et ils étaient en guéguerre aussi
contre Saint-Pierre, contre l'église de Pierre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment, ils ont dit, bon, ok, on va se regrouper, ceux qui n'étaient pas gnostiques, et on va se regrouper à l'église traditionnelle, l'église de Pierre. Et donc, pour ça, il a fallu qu'ils modifient un peu leur évangile, leur texte. Hein, parce que les gens de Pierre ont dit, ouais, mais attendez, ça va bien, mais dans votre évangile, vous ne parlez jamais de Saint-Pierre. Donc, il va peut-être falloir en parler, parce que ici, qui a construit l'église? C'est Saint-Pierre. Et donc, on a rajouté le Pierre... je construirai ton église. Et puis, on a rajouté Pierre qui arrivait, qui courait moins vite, mais qu'on laissait rentrer le premier au tombeau. Et puis, on a rajouté le chapitre 21. Et puis, on a rajouté ce paragraphe-là. Parce qu'il était difficile de rentrer dans la communauté de Pierre en disant la seule chose qui compte, c'est la foi. Parce que non, chez Pierre, on disait toujours, non, c'est la foi et les œuvres. Et donc voilà, c'est comme ça que ces deux paragraphes changent un peu du paragraphe d'avant. Maintenant, c'est la foi, mais éventuellement, c'est les œuvres. Et puis bon, ce changement n'a embêté personne, puisque vous voyez que ça donnait un peu une notion de morale ou d'éthique. Hein, puisque vous pouvez facilement envisager, alors n'importe quel salopard qui croit en Dieu, lui, il est sauvé, quoi. Non, attention. Il y a bien la foi et il y a aussi les œuvres. Voilà. Donc, il a fallu changer, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Encore une fois, le point important de ce passage est cette explication de Jean. Et encore une fois, j'insiste, c'est très important pour quelqu'un qui croit ou pour quelqu'un qui veut croire en Dieu. C'est que ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est pas une vie à rallonge. C'est pas c'est pas la question de ne pas mourir physiquement, c'est pas la question d'être réincarné dans un autre cœur, en vache ou en lièvre ou en mouton. Non. Sous le même terme de la vie, il y a la vie physique et la vie, on va le dire, la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie sentimentale. Vous voyez qu'il y a plein de vies différentes. Hein. La vraie vie, c'est la vie avec Dieu. Et donc, si on utilise le terme vie éternelle, qui en fait en grec est plutôt vie en plénitude, une vie accomplie, voilà, une vie avec une certaine grandeur, voilà, la grandeur de la vie, eh bien, c'est de croire en Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Si déjà aujourd'hui vous croyez en Dieu, si vous écoutez ce que dit Jésus, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, Dieu est déjà dans votre vie et votre vie est déjà devenue. Vous êtes déjà dans la vie éternelle. Dans la vie en plénitude. Après, votre corps probablement va se déglinguer. Vous allez être enfermé dans un cercueil et mis en terre. Brûlé aujourd'hui. Ça n'a aucune importance. La vraie vie, ça n'a rien à voir avec ça. La vraie vie, c'est autre chose. Et quelqu'un qui vit, dans le temps on disait saintement, eh bien, déjà dans sa vie, c'est un saint. Et le fait que la personne meure, ça n'empêche qu'elle est toujours un saint. D'accord? Au sens, non pas de la reconnaissance par l'Église, mais vivre dans la sainteté. Et alors, c'est bien ça, ce que nous dit Jean. Vous voyez que c'est très, très, très différent de ce que disent les synoptiques. Pour lui, comprenez bien ce que j'essaie de vous expliquer. Hein? Et il ne faut pas qu'on soit en train de réfléchir, ah oui, alors quand ça va s'arrêter, mon cœur va... Ça s'arrête, le sang arrête de couler dans les tuyaux, bon. Et mon corps va pourrir. Et à ce moment-là, moi, ma petite âme, tout ça, je vais m'envoler et je vais retrouver peut-être papa et maman, je ne sais pas où. C'est pas ça. Le terme « la vie éternelle », c'est la question de vivre avec Dieu. Être déjà dans la communauté des chrétiens, la communauté des gens qui croient en Dieu, qui éventuellement vont se retrouver, mais probablement pas en chemise et en jean. Voilà. Donc vous voyez, quand je vous dis que Jean a déjà réfléchi, vous voyez que typiquement, on touche bien du doigt qu'en effet, il a pas mal réfléchi. À demain, en tout cas j'espère.